En comptabilité, il est obligatoire donc d'effectuer un inventaire annuel des stocks. Donc cela se réalise de manière extra-comptable, donc comme on voit parfois donc dans certains magasins, donc qui sont fermés donc pour comptage de stock. Donc on vient compter article par article, donc tout ce qui se trouve en magasin. Maintenant voyons un petit peu ensemble donc l'influence des stocks sur le résultat. Donc afin de mieux vous expliquer tout ça, on va partir d'une situation pratique. Donc comme c'est le cas donc en 5e et 6e, donc vous partez en voyage scolaire et pour financer donc votre voyage, donc pour payer un petit peu moins cher, votre directeur vous autorise donc à utiliser donc les cuisines de l'école donc pour organiser et fabriquer donc des pâtisseries que vous allez vendre aux récréations. Voyons un petit peu maintenant donc plus concrètement en comptabilité ce que ça donne. Alors, donc en début de semaine, donc vous aviez un montant, vous avez acheté en début de semaine des ingrédients pour 50 euros. Donc tous vos ingrédients donc ont été utilisés à la fin de la semaine et vous avez vendu donc des articles pour 85 euros. Donc votre directeur ici donc, et vous demande de calculer donc quel est votre bénéfice. Alors donc on va avoir des recettes et des dépenses. Donc total. Donc je vais mettre en rouge comme ça, vous pouvez voir beaucoup plus facilement ce que ça donne. Donc total donc des recettes. Donc 85 euros. Total des charges, donc en classe 6, 50. Je vais ajouter les décimales comme ça sera plus correct. Voilà. Donc vous avez vendu des produits donc pour 85 euros, vous avez acheté pour 50 euros. Et il y a donc cette fois-ci un bénéfice. Un bénéfice qui est simplement donc la différence, donc 85 moins 50, donc est égal 35 euros de bénéfice. Donc ici, à la fin de la semaine, donc comme vous avez vendu donc tout et vous avez utilisé tous les ingrédients, donc il n'y a pas de stock. Donc ici, donc le stock donc n'a aucune influence puisqu'il n'y a donc ni stock à l'entrée ni stock de sortie. Donc il n'y a pas de différence entre l'entrée et la sortie. Donc voyons maintenant une deuxième situation. Et aussi. Voilà. Alors vous avez des ingrédients donc, pour 60 cette semaine. Et la recette totale s'élève à 90. Et cette fois-ci, il vous reste des ingrédients pour 10. Donc ici, donc, vous aviez prévu donc, de vendre un petit peu plus. Donc c'est pour ça que vous avez acheté un petit peu plus d'ingrédients. Alors à nouveau, donc, total des recettes, il y a 90 euros. Total des dépenses, qu'on appelle donc des charges en comptabilité, donc c'est 60 euros. Et il vous reste donc cette fois-ci donc 10 évidemment, dont il faut tenir compte. Donc 10 euros d'ingrédients. Et vous n'avez cette fois-ci donc utilisé des ingrédients que pour 50. Donc vos charges s'élèvent à 50. Et vous avez un bénéfice donc de 90 moins 50 qui fait donc 40 euros. Donc ici on ne peut plus dire que le stock n'a pas d'influence puisque donc en fin d'exercice donc vous avez 10 de stock. Donc le stock donc le stock cette fois-ci donc a influencé le calcul du résultat puisque donc vous êtes passé de 90 vos charges, même si vous avez réellement dépensé pour 60, comme il vous en reste 10, vous n'avez utilisé que 50. Donc voici un petit peu donc l'importance donc des stocks. Donc en effet,
le stock nul au début de la semaine. Donc c'est transformé en un stock positif de 10 €. Et l'augmentation du stock a entraîné une diminution des charges. Puisque vos charges, on pourrait s'attendre à ce qu'elles s'élèvent à 60, c'est tout ce que vous avez acheté, mais comme il vous reste donc 10, donc c'est-à-dire vos stocks, donc vos charges ne s'élèvent donc plus qu'à 50. Autre possibilité cette fois-ci, donc vous avez acheté des ingrédients pour 55 € et vous aviez en troisième semaine, donc vous aviez toujours votre stock, donc c'est-à-dire les stocks de 10 que vous allez réutiliser évidemment, mais pas les jeter. Les recettes totales de la troisième semaine donc sont de 98 et à la fin de la semaine il vous reste 4. Maintenant on va un petit peu calculer donc tout ce que ça donne en comptabilité. Donc total des recettes c'est 98 €, ça je vous le dis simplement dans l'énoncé. Donc vous avez vendu pour 98 € sur la semaine. Alors ça se complique, le total des charges. Donc dans vos charges vous avez quoi? Donc vous avez acheté pour 55 €. Ça c'est ce que vous avez dépensé pour vos ingrédients. Mais vous avez aussi utilisé donc les 10 de stock qui vous restaient de la deuxième semaine. Donc vous devez aussi en tenir compte. Et puis il vous reste 4 de stock en fin de période. Donc cette fois-ci, donc on vient les soustraire puisque vous ne les avez pas utilisés. Puisque vous avez donc acheté pour 55 moins vos 4. Donc vous avez consommé donc 51 de vos nouvelles de vos nouveaux ingrédients plus les 10 d'avant. Donc ce qui fait en tout donc 61 €. Et votre bénéfice c'est toujours la différence. Donc c'est 98 moins 61 égale donc 37 €. Alors donc ici aussi bien sûr donc le stock a influencé donc le calcul du résultat. On corrige la petite faute là. Le calcul du résultat. Donc le stock de 10 au départ est devenu un stock de 4 en fin de semaine. Donc le stock, cette fois-ci, il a diminué de 6 €. Et cette diminution donc de stock a entraîné donc une augmentation des charges. Puisque vos charges, donc vous avez 55, donc moins les 4 qui restent, donc c'est les 51 plus les 10. Voilà, donc un petit peu donc les trois possibilités. Donc première, le stock qui n'a pas d'influence. On n'a pas de stock au départ, pas de stock de départ et pas de stock final. C'est très simple, on fait tout ce qu'on a vendu moins tout ce qu'on a acheté. Situation ici où on n'utilise pas donc la totalité de nos ingrédients, donc il nous reste un stock final. Et donc cette fois-ci, donc on a un stock donc qui est venu influencer le calcul des résultats. On a une augmentation du stock et donc ça entraîne une diminution des charges. Dernière possibilité, donc on avait un stock initial, un stock final. Et comme le stock donc a diminué, donc c'est une diminution de stock qui a entraîné une augmentation des charges. Voilà, donc on va faire un petit peu donc la synthèse donc ici. Donc ça se fait donc quand on doit estimer donc le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Donc on effectue ça souvent donc en fin d'exercice comptable. Donc vous devez tenir compte de la variation des stocks. Parce que si vous n'effectuez pas ça, donc votre calcul et votre résultat va être biaisé.
Donc si le stock initial est plus petit que le stock final, donc dans ce cas-là, il y a une augmentation de stock et donc une diminution des charges. Et l'inverse cette fois-ci, bon je vais copier-coller, voilà, ça sera plus facile. Donc si le stock initial est plus grand que le stock final, il y a donc cette fois-ci une diminution de stock et donc une augmentation donc des charges. Voilà, donc ça c'est une petite synthèse donc à retenir. Évidemment, donc on va voir en comptabilité donc toutes les répercussions que cela peut avoir. Alors, donc pour rappel, hein, donc c'est bien un travail extra comptable. Donc ça veut dire qu'on va venir donc comptabiliser donc tout ce qui se trouve donc dans l'entreprise donc à la fin de l'exercice. Alors il y a différents types de stocks. Donc il y a non seulement les matières premières, mais il peut y avoir aussi donc des fournitures, des encours de fabrication, des produits finis et des marchandises. Donc dans l'entreprise, donc on doit comptabiliser donc tous les stocks, donc pièce par pièce, article par article, donc entre le stock initial et le stock final pour une période. Alors, donc en comptabilité, ce qu'on va faire, donc on va venir rectifier le compte de stock afin donc que ça reflète la réalité. Et puis aussi, donc évidemment, donc influencer les résultats de l'exercice en augmentant ou en diminuant les charges. C'est deux opérations qu'on doit effectuer donc en comptabilité. Si vous recherchez maintenant donc dans le plan comptable, donc les comptes qui sont donc à mouvementer. Donc si vous regardez bien donc de la classe 1 à la classe 7, donc il y a deux endroits où on va retrouver les stocks. Donc il y a le compte de stock, qui est en classe 3. Oh. Et enfin donc il y a le compte de charge donc 609 et toutes ces subdivisions donc qui vont être utiles pour les différents articles qu'on a donc dans les stocks. Alors comment est-ce qu'on va mouvementer ces comptes? Donc qu'est-ce qui vont être donc augmentés ou diminués? Donc le compte de stock, c'est-à-dire 3, hein, classe 3. Donc il sera, donc je vais faire les deux cas, donc débité, donc si le stock, puisque c'est un compte d'actifs, hein, donc s'il augmente, donc il va être débité, variation de stock positive, et l'inverse, donc il va être crédité si variation de stock donc négative. Ça c'est le compte de stock. Et enfin donc le compte 609 et tous ses sous-comptes. Donc lui il sera donc à nouveau. Donc il va être donc on va commencer par créditer puisque c'est une donc cette fois-ci donc c'est une charge. Donc on peut mettre donc débité. Débité donc si le stock a diminué. Variation de stock négative. Et donc cette fois-ci on a une augmentation des charges, puisque on est en classe 6, on augmente les charges, donc on débite. Donc variation de stock négative, donc le stock a diminué, donc ça veut dire qu'on a utilisé donc notre stock, donc ça veut dire qu'on a fait l'économie donc d'achat de ces matières ou de ces fournitures, et donc on doit venir augmenter nos charges, et inversement donc il va être crédité si le stock a augmenté, donc ça veut dire qu'on a acheté de trop pendant donc l'année, et donc on va venir évidemment diminuer nos charges donc par
un crédit du compte stock. Voilà, donc petit exercice maintenant. Donc l'entreprise, donc Martin, a chargé quelques membres du personnel de faire le relevé des différents stocks. Et donc je vous dis simplement qu'il y avait donc en la fin de l'année 2014, donc il y avait deux catégories, donc des matières premières et des produits finis. Et donc en fin d'année, il y avait 925 de matières premières, 15 035 de produits finis. Ça c'est au 31 du 12. Et au 1er janvier, il y avait 848 et 18 642. Donc on est passé de 848 à 925 et de 18 642 à 15 000. Alors ici donc on va calculer donc les variations de stock, enregistrer les variations du journal et puis voir un petit peu l'impact que ça a sur le résultat de l'entreprise, donc positif ou pas. Donc ici donc ce qu'on peut faire, donc c'est pour les matières premières, on va ventiler pour les matières premières. Donc je vais mettre stock initial, donc il y avait 848. Stock final 925. Et peut mettre donc variation de stock de plus 77. Donc ça va être des charges en moins. Donc ici les comptes qui vont intervenir, donc c'est le compte 3000. Donc matière première qui va être donc débité. Et enfin ici donc le compte 6090, donc variation de stock. Bon, je vais mettre matière première, donc il va être crédité. Donc ici, hein, vous avez compris. Donc là on a un débit et là on a un crédit. Donc voilà un petit peu donc l'opération qu'on va devoir donc réaliser, donc soit sur ticket comptable, bien sûr, évidemment, donc dans le logiciel Bob, par le biais d'une opération diverse. Donc nous irons dans le journal des opérations diverses pour réaliser cette écriture-là. Donc en ce qui concerne les produits finis, donc on avait un stock initial, je vais mettre en rouge aussi. Voilà, donc stock initial de 18 642, stock final de 15 035 et variation de stock de moins 3607. Donc cette fois-ci on a des produits en moins puisque ce sont des produits finis. Donc on est passé de 18 à 15, donc des produits en moins. Donc ici donc on va utiliser donc le compte non plus 609 parce que c'était des variations donc des stocks de matières premières, mais ici comme on est dans les produits, on va utiliser le compte 7130. Variation des stocks de produits finis. Donc 3000. Donc on a des produits en moins, donc débit crédit. Donc les produits normalement augmentent au crédit, comme on a des produits en moins, on vient de créditer. Et l'autre ici, donc 3300, donc qui est un sous-compte, donc des stocks de produits finis. Donc qui va être ici de 3607. Voilà. Et ça c'est la deuxième donc, opération qu'on doit faire. Donc ici en fin donc d'exercice. Autre application, donc dans l'entreprise donc Gérard, spécialisée dans la vente de tissus d'ameublement. Donc ici, bah, je vais vous laisser donc le faire. Bon allez, non, je vais le faire avec vous aussi. Voilà, donc ici, dans le tissu d'ameublement. Alors, donc en 2014, donc début de période pour les fournitures et la marchandise, on effectue ici donc différents achats. Donc je vais remonter ça qu'on ait une vue d'ensemble. Voilà.
Donc là on effectue donc des achats avec des fournitures à les frais de transport et les marchandises et les frais donc de transport ici. Le chiffre d'affaires donc c'est les ventes et à la fin de l'exercice donc nous avons différentes situations. Alors donc on va commencer donc par les fournitures, puis on fera donc les fournitures et puis on fera les marchandises. Donc on va recommencer, même chose, donc stock initial de fourniture, donc 1603. Stock final de fourniture, donc stock inventaire, donc 1410. Donc on passe de 1603 à 1410, donc on a une diminution des stocks, donc on a des charges en plus. Donc on va avoir deux comptes, donc variation des stocks et approvisionnement et fourniture. Et pour les marchandises, donc on passe de 8000 à 8600. Donc cette fois-ci, donc on a une diminution, donc on a des charges en moins. Voilà, donc je vais juste réécrire ça. J'écris SI pour stock initial, SF pour stock final, donc des stocks pour variation de stock. Je vais remettre ça en rouge comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors ici, donc on a le compte 6091, variation des stocks de fourniture, donc c'est un sous-compte, hein, donc 193, et ici donc 3100. Approvisionnement fourniture. Voilà. Pour les marchandises, bon, je fais M10, stock initial, stock final et des stocks. 600. Ops, ops. Voilà, et donc ici, un petit N, ce serait mieux. Donc stock de marchandises 600 et 6094, on va faire la ligne en dessous. Variation des stocks de marchandises. Alors ici, donc on est passé à 600. Voilà. Alors, donc voyons voir maintenant donc ce qui se passe dans le résultat d'exploitation, donc c'est-à-dire la différence entre donc, le produit moins nos charges pour voir notre bénéfice. Donc ici, donc on a un approvisionnement et marchandises, donc on avait donc ici donc 11 000, donc on doit avoir donc des achats pour en marchandises, donc 11 607. Et donc quand on additionne donc l'ensemble ici, donc 9 000, 10 750, plus les frais de transport des deux côtés, donc on a acheté en tout donc pour 11 607. Pour les variations de stock, donc on avait ici donc 600 moins 193. Donc on a une variation donc, positive de moins 600 plus 193. Et donc ici on a moins 407 de variation de stock. Puisque donc on avait ici, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc 1600, 1400, donc on a diminué nos fournitures, par contre nos marchandises, donc on les a augmentées. Donc on a une variation de stock donc négative. Et donc on a ici en approvisionnement de marchandises 11 200. Hein, donc puisque on a donc ici acheté, non pas pour les consommer immédiatement, mais pour les laisser en stock pour l'année prochaine. Donc on a des marchandises de 407 en plus pour l'année prochaine. Donc on a uniquement des charges de 11 200. Pour nos ventes, donc là c'est simple, hein, donc 21 200.
Et le bénéfice, c'est la différence des deux. Donc 10 000, puisqu'on fait 21 200 moins 11 200. Voilà. Voilà. Donc ce qui était le plus simple. Donc on va simplement donc ici, après avoir vu un petit peu le rôle des stocks et les variations donc de stock dans le résultat, donc on compare donc le stock final et le stock initial qu'on enregistre en classe 3. Donc il y a soit des stocks en quantité ou des stocks en valeur. Donc il y a une différence. Le stock en quantité, on va simplement compter le nombre de pièces. C'est-à-dire le nombre d'articles qui nous reste, le nombre de kilos. Par exemple pour un agriculteur, c'est le nombre de kilos, de tonnes de semences qui lui reste, ou de blé, ou de betterave, ou de pommes de terre. Le litre, c'est pour le litre de diesel ou de mazout qui reste, etc. Donc ça c'est le nombre d'unités pour des matières premières, des fournitures, etc. Alors on a aussi la possibilité de compter en valeur. Ça veut dire en argent cette fois-ci, en euros. Alors, si on tient compte de ces deux possibilités, donc il y a deux problèmes qui se posent. Donc il faudrait savoir pour chaque type de stock, c'est-à-dire pour chaque article que nous avons, donc aussi bien matières premières, fournitures, marchandises, etc. Donc combien d'unités entrent dans nos entrepôts, c'est-à-dire dans nos stocks de magasins, combien il en sort et combien il en reste en fin d'année. Donc là, on est obligé de compter le nombre de pièces. Et d'autre part, il faut aussi tenir compte du prix, parce que le prix évolue. Donc quand on achète des marchandises à un fournisseur, au mois de janvier, au mois de juin, au mois de décembre, il y a des prix qui fluctuent. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de tenir donc des fiches de stock. C'est ce qu'on va voir donc dans l'article, enfin la vidéo donc suivante.